Bonjour et bienvenue, chers passionnés de la production laitière. Me revoici pour une nouvelle édition d'Entre-deux traites. Alain Lemieux pour vous servir. Aujourd'hui, encore une fois aujourd'hui, nous allons découvrir une facette de la production laitière canadienne à travers un échange passionnant avec une personne du milieu que je vais vous présenter très bientôt, en même temps que le sujet du jour. Le leadership féminin en agriculture sera à l'honneur dans cet épisode. La Journée internationale de la femme est le 8 mars, mais aussi les Nations unies ont déclaré 2026 l'année internationale des agricultrices. Ce sera l'occasion de mettre en lumière des rôles essentiels que les femmes jouent dans l'ensemble des systèmes agroalimentaires de la production au commerce. Les agricultrices jouent un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire, la nutrition et la résilience économique. L'ONU souhaite sensibiliser l'opinion publique et promouvoir les actions visant à réduire les inégalités entre les sexes et à améliorer les conditions de vie des femmes dans le monde entier. À l'approche de la Journée internationale des femmes, nous avons décidé de contribuer à cette sensibilisation et de vous présenter une femme qui s'affirme comme une figure de proue dans l'agriculture canadienne. C'est ce qui s'en vient en deux traites. Notre invitée d'aujourd'hui travaille pour les producteurs laitiers du Canada depuis 2020. Elle a travaillé sur les politiques, l'économie, le commerce et les initiatives de développement durable pour soutenir les objectifs des producteurs laitiers du Canada. Auparavant, elle a passé 10 ans à travailler comme directrice de l'analyse économique pour Western United Dairies, une association qui représente les producteurs laitiers californiens. Le 11 décembre dernier, le Conseil d'administration des producteurs laitiers du Canada a annoncé sa nomination en tant que nouvelle chef de la direction, fonction qu'elle occupe depuis le 9 février. Annie Akmoudi, bienvenue à Entre deux traites. Merci de l'invitation. D'abord, je te félicite pour ta nomination. C'est sympa, c'est vraiment très important, puis tu dois être fier. Oui. Merci. Comme première question pour commencer, j'aimerais savoir comment tu es arrivé dans l'industrie laitière? Ben merci pour la question. Ouais, je viens pas d'une ferme laitière, donc c'est un parcours peut-être un peu différent, mais quand j'étais jeune, mon père il m'amenait souvent visiter des fermes, puis j'ai toujours adoré les fermes laitières. Donc quand je suis à l'université, j'ai fait mon stage sur une ferme laitière, puis j'ai décidé de faire beaucoup de projets sur le système parce que je trouvais ça super intéressant. Donc avec ces expériences-là, ben ça m'a vraiment fait apprécier le travail que les producteurs font 365 jours par année. Puis tu sais, une fois que tu t'intéresses à l'industrie laitière, puis tu commences à comprendre, mais tu sais, ça m'a permis de réaliser à quel point c'est vraiment une communauté unique. Là. Tu sais, c'est vraiment supporté par des familles, puis comme un sens du devoir et de la responsabilité. Alors, je suis comme restée accrochée à l'industrie depuis. Ah, OK, ouais, c'est vraiment intéressant. Donc, à la base, vous avez fait comme des études en économie, c'est ça? Ah ben en fait, économie et gestion agroalimentaire à l'Université Laval, puis après j'ai fait une maîtrise en économie rurale aux États-Unis, à Purdue. OK. Puis tout ça marié avec la production laitière qui a grandi tranquillement. Vous avez développé votre expertise là-dedans. Puis, Ouais, lentement mais sûrement. OK. Puis, vous occupez depuis un mois environ le poste de chef de direction. Euh, Vos premières impressions sur ce nouveau poste, ce nouveau travail? Ouais, ben, je dirais que le premier mois, là, ça a vraiment été super. C'est sûr que le rythme dans le secteur laitier peut être assez rapide, là, donc je n'ai pas chômé dans le dernier mois. Oh oui. Mais honnêtement, juste voir l'enthousiasme, la collaboration, puis le travail en équipe pour soutenir les producteurs pour ce qu'ils font dans leur travail, ça a été vraiment super de voir ça. Puis tu sais, évidemment, je suis au PLC depuis plusieurs années, mais ça m'a permis de voir les choses sous un angle différent. Tu sais, j'avais quand même une vision de ça avec mon équipe directe, là, mais le voir d'un point de vue global sur l'ensemble de l'organisation. C'est super stimulant, puis j'ai vraiment été impressionnée par l'aide que tout le monde m'a apporté, là, en particulier dans les quelques domaines des PLC où peut-être que j'avais moins de visibilité là, dans le passé. Donc, c'est pas, vous étiez pas carrément étrangère à ça. Vous étiez comme bien préparé. Donc, c'est sûrement ce qui a facilité votre admission à ce poste-là.
Ouais, ben ça aide beaucoup, hein, parce que c'est une industrie qui est vraiment complexe. Fait que je pense arriver d'une situation complètement externe, c'est sûr que ça serait un autre défi supplémentaire parce que là, j'ai beaucoup déjà de contexte qui a aidé beaucoup de discussions, je dirais, là, dans les dernières semaines, juste à prendre la balle au bon, comme on dit. OK. Puis, pour les prochains mois à venir, là, quelle est votre mission? Ma mission, il y a plusieurs choses, je pense. Prendre juste une mission, c'est peut-être difficile, mais je dirais que si j'avais à refermer un peu l'étendue, la stabilité et l'engagement proactif, je dirais que serait vraiment en tête de liste. Là. On a connu beaucoup de changements au PLC là, dans les dernières années, puis on sait qu'il y a des dossiers qui sont super importants. Il y a la révision de la CEM qui est comme en trame de fond. Donc, je vraiment m'assurer, je dirais, que les PLC, ils soient prêts à réagir au changement, puis qu'on soit prêts à mener le changement. On a une organisation qui est dirigée par nos membres. Donc, ça va être super important de travailler avec eux pour qu'on arrive justement à mener à bien notre mission. Puis, je pense aussi mettre une emphase sur nouer des relations en particulier avec le gouvernement, puis être prêt à écouter là, pour savoir où les gens sont dans leur position. Question d'avoir une équipe prête à travailler, puis toujours dans l'amélioration de la production laitière au Canada. Absolument, absolument. OK. Je sais que les producteurs mettent l'emphase beaucoup sur l'amélioration continue, ben on essaie de faire pareil dans l'organisation. Excellent, excellent. Et puis, donc, pour arriver à ce poste-là, j'imagine que ça prend beaucoup de leadership. Donc, depuis, ça fait plus de 5 ans que vous êtes au PLC. Comment que votre leadership s'est développé là, depuis votre arrivée au PLC? Ouais, ben c'est sûr qu'il y a beaucoup de changements à ce niveau-là. Là. J'ai travaillé au quotidien avec nos équipes qui étaient politique, commerce, durabilité, proaction, nutrition, dont je comprends beaucoup le pourquoi de nos stratégies. Puis je pense que ça informe mon leadership comme j'arrive dans ce rôle-ci. Ça me permet justement d'avoir peut-être une capacité d'opérationnaliser un peu plus immédiate parce qu'il existe comme une relation de confiance avec beaucoup des gens dans l'organisation. Donc, je pense qu'en tirer parti, ça va être important. Puis aussi, tirer parti de l'incroyable expertise qu'on a au PLC pour trouver des solutions créatives qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. J'ai vu puis j'ai entendu beaucoup de commentaires sur ce qu'on peut faire pour soutenir nos membres. Donc, j'ai hâte de prendre ça puis de travailler avec eux là, pour qu'on puisse continuer à aller de l'avant. Ah, c'est super. Et le président lui-même des PLC, David Vines, a dit à propos de toi, et je cite, son style de leadership inclusif contribuera également à perpétuer notre culture de collaboration ouverte. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et c'est une bonne citation. Je remercie le président de ces bons mots. Oui. Mais je pense que je dirais que ce leadership inclusif, ça vient peut-être de l'importance d'écouter. C'est dur de trouver un terrain d'entente si on comprend pas le point de vue des autres. Fait que je pense que dans un secteur qui est aussi complexe que celui des produits laitiers, on peut pas résoudre des défis commerciaux ou de durabilité dans un vide. On a vraiment besoin de cette vision collective. Puis des fois, ça peut se faire à l'interne ou avec d'autres équipes. Des fois, ça peut être dans des discussions plus larges avec nos membres ou même plus largement avec d'autres acteurs dans le secteur laitier. Là, on s'entend qu'il y a pas juste les provinces, hein, il y a aussi les transformateurs, la Commission canadienne du lait, donc beaucoup de gens avec qui on doit collaborer. Fait que, concrètement, je dirais que ça se traduirait par une communication transparente puis une écoute active pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente, même quand les dossiers sont particulièrement difficiles. D'accord. Et au niveau des producteurs de lait au Canada, là, en tant que producteur, qu'est-ce qu'on devrait surveiller pour la prochaine décennie? La prochaine décennie, ben c'est une longue période. Tu me fais sortir ma boule de cristal. Je pense que si on regarde à long terme, je pense que l'important, ça va être vraiment renforcer la position du secteur laitier canadien pour que les producteurs laitiers puissent continuer à se développer, innover, rester les moteurs de l'activité économique au Canada qu'ils le sont. Donc, tu sais, ça va nécessiter une approche, je pense, proactive pour faire face aux changements géopolitiques. On en a vu beaucoup dans la dernière année, mais je pense pas que ça va se terminer aujourd'hui, là, ces changements-là. Donc, être prêt justement à faire face à ces changements puis à l'évolution des demandes des consommateurs aussi. Donc, tout ça en gardant une approche collaborative parce qu'on peut avancer seul, mais on est beaucoup plus fort quand on travaille tout le monde ensemble. Donc, vraiment,
défendre, adapter le système de gestion de l'offre face aux pressions internes. Tu sais, je pense que la gestion de l'offre, c'est le fondement de la stabilité puis de la durabilité du secteur laitier. Donc, assurer sa résilience à long terme va être super important. Puis aussi, continuer à penser aux éléments comme innovation, d'efficacité dans les fermes agricoles pour qu'on puisse continuer à supporter les producteurs à faire qu'est-ce qu'ils font mieux. OK. Vous avez mentionné les consommateurs. Donc, les consommateurs, dans le fond, c'est le lien entre les producteurs et les consommateurs qu'il faut toujours harmoniser, garder vivant. Puis, ben ça, c'est votre travail. Mais en fait, les tendances des consommateurs, qu'est-ce qu'ils attendent des producteurs laitiers, d'après vous? Oui, les consommateurs, leurs opinions changent et viennent, mais il y a certains thèmes qui restent quand même en tête de liste. Donc, évidemment, on voit que des éléments comme l'économie, l'inflation, c'est des choses qui les préoccupent, mais aussi des choses comme l'environnement qui restent en tête pour les consommateurs. Donc, évidemment, les PLC, on est un peu le pont entre la ferme et la table. Donc, on veut s'assurer qu'on répond bien aux besoins des consommateurs tout en s'assurant que c'est des choses qui sont faisables et raisonnables à la ferme. Donc, on peut aider en fournissant à la fois des outils puis le narratif qui vient avec ça. Donc, si on prend le programme Proaction, par exemple, dans lequel on aide les producteurs à transformer des exigences en opportunités. On a fait des campagnes là-dessus pour vraiment prouver que les produits laitiers canadiens, ben, ils font partie de la solution environnementale notamment. Puis aussi, grâce à des projets de recherche, on peut aider à trouver des solutions pratiques pour les applications sur le terrain. Puis notre objectif, c'est de travailler vers la carboneutralité. C'est pour répondre aux attentes des consommateurs puis à leur désir de continuer à acheter des produits laitiers canadiens pour qu'ils se sentent bien dans leur choix. Mais une partie du travail là qui est super importante, c'est le soutien aux producteurs pour justement apporter les ajustements là, qui peut-être vont être nécessaires dans un futur. Donc, on est conscient que cette partie-là est super importante. C'est pour ça qu'on travaille avec l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement pour mieux comprendre à quoi ça pourrait ressembler ce soutien-là pour les producteurs puis comment on fait lien avec les consommateurs. Donc, pour arriver à tout ça, là, quel est le principal atout de la production laitière canadienne pour justement montrer aux Canadiens, aux Canadiennes, les consommateurs, que les producteurs laitiers du Canada sont soucieux de l'environnement, entre autres? Ouais, ben je pense que le message puis comment on le rapporte, c'est vraiment important. Puis je pense que les Canadiens présentement, on parle de l'environnement puis comment nous avec nos efforts en durabilité puis avec Proaction on peut amener ce message-là. Je pense qu'il y a aussi un désir de supporter l'industrie juste par le fait que c'est local. On parlait de ton pâturage tantôt, puis de la belle photo avec tes vaches. Et je pense que les Canadiens aiment ça, voir ça. Puis avec le narratif présentement qui se passe, je pense que l'aspect de sécurité alimentaire puis de production locale est de plus en plus important. Donc, on peut aider à continuer à faire circuler ce message-là. Puis je pense que ça va être bénéfique pour les producteurs. Donc, toujours travailler à conscientiser la population. Mm-hmm. Annie, on doit faire une petite pause pour présenter le message de notre commanditaire, les PLC. Donc, on va passer le petit message et après, on revient tout de suite après. Ici, on a la force de nos convictions et la liberté de choisir ce qui est le mieux pour nous. Voilà pourquoi les producteurs laitiers d'ici respectent des normes parmi les plus élevées au monde et contribuent à renforcer nos communautés avec fierté. Lorsqu'on choisit les produits laitiers d'ici, ensemble, on est encore plus fort. Ici, c'est comme ça. Nous nous retrouvons, Annie Akmoudi, la nouvelle chef de direction des producteurs laitiers du Canada. Évidemment, Annie, les relations commerciales du Canada sont au cœur des préoccupations de tout le monde. Que peux-tu nous dire sur les négociations commerciales en cours avec les États-Unis?
Oui, bien évidemment, je pense que le sujet du commerce, puis qu'est-ce qui se passe présentement, c'est vraiment en tête, en haut de la liste de beaucoup de gens là. On a eu une année qui a été fort intéressante, avec beaucoup de hauts et de bas. Je pense que le plus difficile là, dans cette situation-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de processus classique qui a l'air de s'appliquer à la situation. Donc, on sait qu'il devrait avoir une révision de la CEUM, donc l'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. On sait que ça arrive à l'horizon. Par contre, les échéances sont pas nécessairement claires. Donc ça rend la situation peut-être un défi différent à gérer là, qu'on aurait pu voir dans le passé. Donc l'importance d'être en dialogue constant avec le gouvernement pour s'assurer qu'ils comprennent l'importance de maintenir la stabilité de notre système, c'est quelque chose qu'on met vraiment une emphase dessus. On veut vraiment s'assurer que le gouvernement comprend notre système, puis qu'il y a des concessions qui ont déjà été accordées par les producteurs laitiers dans le cadre d'accords commerciaux précédents. Donc, on veut vraiment qu'ils comprennent ce qui a été donné pour qu'ils comprennent le message que c'est pas le moment de faire d'autres concessions qui pourraient éroder notre système. Ce serait encore mieux si nos voisins du Sud réalisaient ça puis se concentraient davantage sur le fait qu'un secteur laitier canadien fort, c'est vraiment une victoire là, pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement alimentaire nord-américaine. Mhm. Je pense qu'il y en a certains qui le font. Puis c'est un élément là, qu'on considère aussi, tu sais, comment on peut faire passer ce message-là. On a un nouvel ambassadeur canadien aux États-Unis qui a pris ses fonctions là, il y a seulement 2 semaines. Donc, on a des opportunités. On a un nouveau négociateur commercial, Madame Charette, qui a été nommée. Donc, il y a beaucoup d'opportunités pour nous d'avoir des discussions pour s'assurer que nos arguments sont bien illustrés. Puis qui amène le fait que la CEUM, ça a bien fonctionné pour le commerce des produits laitiers entre les deux pays. C'est pas comme si on avait beaucoup de négatifs à démontrer, puis au contraire. Puis je pense que même au sud de la frontière aussi, malgré certaines demandes clés, là, puis des fois on le voit dans les médias sociaux qu'on entend parler du secteur du lait, je pense que l'accord en général, c'est quelque chose que l'industrie laitière américaine voit comme quelque chose qui a beaucoup de valeur. Donc, c'est quelque chose qu'on va continuer là, de mettre de l'avant pour s'assurer qu'il n'y ait pas de changement là, qui pourrait nuire à l'industrie laitière canadienne. Donc, est-ce que les Américains voient notre système laitier d'un bon œil ou d'un mauvais œil? C'est comment ils perçoivent ça? Ouais, je pense qu'en général, il y a une compréhension que la gestion de l'offre, si elle reste en place, ça bénéficie l'industrie laitière nord-américaine. Je pense qu'ils sont vraiment focusés sur certains petits irritants qui n'ont pas aimé de la dernière négociation puis qui aimeraient régler. Puis je pense qu'ils ont l'oreille du président, hein, leur industrie va au gouvernement, puis là, mais c'est un peu comme ça que l'industrie laitière sort dans les nouvelles, peut-être plus que ça devrait. Mais en général, de ce qu'on entend, c'est que c'est vraiment des éléments particuliers de l'accord qui aimeraient modifier et non un changement sur la gestion de l'offre au complet. Là. Quels sont les principaux risques que les producteurs laitiers d'aujourd'hui peuvent être confrontés à subir? Puis comment les producteurs laitiers du Canada peuvent les aider à traverser là-dedans? Tu veux dire des risques dans le sens en général, pas juste au niveau des accords commerciaux? Ouais, mettons, oui, vraiment global. Là. Ouais. OK. Présentement, c'est certain que l'imprévisible, je dirais, sort un peu en tête de liste. On est confronté justement à la volatilité des échanges commerciaux puis à cette incertitude là au niveau de qu'est-ce qui se passe avec la revision de la CEUM. Il y a aussi l'évolution des habitudes des consommateurs. Puis je pense que, tu sais, j'aurais peut-être pu le mentionner tantôt, mais le fait que notre force réside dans le fait qu'on avance dans la même direction. On a une opportunité ici quand on a cette incertitude puis ces risques-là à l'externe. Ben comme on est une industrie unie, ben on peut aller dans la même direction. Donc on peut tirer parti de ça face aux risques. Fait que le niveau de risque il est peut-être un peu hors de notre contrôle présentement, je dirais, mais les PLC, je pense qu'on peut aider les producteurs à s'adapter en servant de systèmes d'alerte. Donc on travaille à fournir les recherches appropriées, les données de marché, le soutien nécessaire pour transformer ces risques-là en une stratégie proactive. Donc, oui, il y a des risques peut-être imprévisibles, mais notre travail consiste à s'occuper de ces gros dossiers-là pour que les producteurs puissent continuer à se concentrer sur ce qu'ils font de mieux, produire le meilleur lait au monde. Ils travaillaient toujours à l'innovation. Donc, l'innovation, que ce soit au niveau de la technologie, de la finance ou, mettons, des équipements, comment que les PLC peuvent contribuer justement à soutenir tout au long de la chaîne de la valeur laitière, pardon.
Oui, puis l'innovation, je pense que ça peut être une bonne police d'assurance contre l'instabilité du monde dans lequel l'on vit présentement. Là. Puis c'est une place où les producteurs peuvent continuer de trouver des opportunités. Puis je pense que ça peut être, comme tu viens de mentionner, là, l'innovation, on peut y penser de plusieurs façons, mais ça peut être technologique. Quand on utilise des technologies agricoles pour suivre en temps réel la santé des animaux, la qualité des sols, on fait pas seulement preuve d'un emphase sur la technologie, mais on gagne en efficacité, puis ça nous aide aussi à réduire notre empreinte potentiellement écologique, comme qu'on a mentionné tantôt, peut être important pour les consommateurs. Puis l'innovation peut aussi être financière et structurelle. Puis je pense qu'il faut trouver des nouveaux moyens d'assurer la stabilité pour la prochaine génération. Donc, avec tout ce qui se passe dans la réalité géopolitique, quand il y a des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, ben on a un système qui est stable, puis ça nous aide à réagir. Puis c'est un système qui est stable, mais qui est aussi flexible, puis qui permet d'absorber le choc sans nuire aux fermes. Donc, je pense que c'est vraiment, en termes d'innovation, notre objectif, c'est vraiment faire en sorte que c'est pas juste quelque chose qui nous arrive, mais quelque chose qu'on peut intégrer dans nos stratégies, puis qu'on mène pour continuer d'améliorer la résilience à la ferme. Donc, c'est pas juste un mot à la mode. Je pense que c'est quelque chose vraiment qui peut aider l'industrie à être de plus en plus concurrentielle. En effet, puis au niveau des PLC, vous contribuez autant à conscientiser les consommateurs à l'importance de consommer des produits canadiens, mais aussi vous investissez aussi notamment une émission qu'on a déjà fait dans le passé en parlant du pôle laitier canadien, donc les PLC qui s'impliquent massivement dans le pôle laitier canadien, qui permet justement de soutenir l'information des informations actuelles aux agriculteurs, aux enjeux qui traversent sur leur ferme. Merci oui. de pointer le pôle laitier. Là, c'est vraiment quelque chose qui est important à mettre de l'avant parce que les choses changent tellement vite, puis il y a des sources un peu partout. Fait que c'est essayer de simplifier l'accès pour les producteurs, qu'il n'y ait pas à chercher de l'information dans 10 différentes places. Donc, j'espère que tu trouves le pôle laitier en tant que producteur très, très utile. Absolument génial. D'ailleurs, c'est un outil qui est incroyable et qui regroupe des sujets de recherche et d'expertise de partout au pays. Donc, c'est vraiment le meilleur des mondes. Comme j'ai mentionné au début de l'épisode, l'ONU a désigné 2026 comme l'année internationale de l'agricultrice. Tout d'abord, que penses-tu de cette initiative? Je trouve que c'est une super initiative. Tu sais, les femmes, je pense, qui ont toujours été super importantes en agriculture. C'est sûr que des fois, c'est dans des rôles moins visibles. Il y a beaucoup de différences aussi globalement comment ces rôles-là sont attribués et perçus. Donc, cette initiative-là, mais je pense, un moyen de célébrer cette histoire tout en reconnaissant que le visage du leadership en agriculture est en train de changer ou peut changer. Donc, c'est un bon appel à l'action pour garantir que la prochaine génération de femmes ait un chemin clair vers le rôle qu'elle veut assumer, que ce soit au bureau ou au volant du tracteur ou les deux. Ben, de plus en plus, sur les réseaux sociaux, on le voit couramment, des jeunes femmes qui reprennent la relève de la ferme familiale. Puis, ben, ils sont pas forcément accompagnés de leur conjoint. Ils reprennent la relève de leur père, mais en étant une relève féminine. Donc ça, je dis vraiment chapeau à ces jeunes femmes-là qui ils font l'aventure de l'agriculture. Et en 2026, je pense que au niveau de la technologie, ça rend l'accessibilité justement aux femmes qui sont probablement moins fortes un peu physiquement, mais avec une technologie qui est plus avancée, qui fait diminuer un peu l'effort physique. Donc, ça permet aux femmes d'être présentes sur les fermes laitières et de s'impliquer dans des postes de gestion. Donc, Annie, comment tu perçois ce changement là, de mentalité, là, justement, par rapport à la place des femmes dans le secteur laitier ou même agricole? Oui, bien, ce que tu mentionnes en termes d'opportunités à la ferme, je pense que c'est super. Là, puis en tant que producteur, tu les vois, ces changements technologiques, puis comment ça peut aider dans différentes zones. Mais je dirais qu'en tant que femme dans le secteur agricole, je pense que les choses ont quand même considérablement changé. Il y a eu beaucoup de progrès dans les dernières années. Puis je me souviens quand j'ai commencé même mon premier emploi, là, après avoir obtenu mon diplôme, je participais à des réunions professionnelles. Puis il y avait vraiment très peu de femmes. Là, puis c'était apparent. Mais ça a beaucoup changé. Puis je
pense que, tu sais, avec l'intérêt puis les opportunités, on n'est peut-être pas rendu à 50-50, mais je dirais qu'il y a vraiment beaucoup plus de femmes qui sont impliquées dans le secteur agricole. Donc, je pense que c'est intéressant de voir ça parce que ça amène des perspectives différentes sur comment les choses sont approchées. Donc, tu sais, quand on comble les écarts, je pense que ça aide pas seulement les femmes, ça aide tout le monde à progresser. Puis, comme tu as mentionné, tu sais, l'innovation a aidé peut-être d'un plan plus concret à la ferme. Mais ultimement, l'implication dans l'agriculture en général, je pense que ça introduit peut-être des nouvelles stratégies ou des discussions qui auraient peut-être pu être négligées dans une structure moins diversifiée. Donc, je pense que c'est super positif. Donc, on peut dire qu'il y a quand même de l'avancement au niveau de l'égalité des hommes-femmes dans le milieu agricole. Oui, ce serait mon observation. Ça conclut déjà notre interview, Annie. Je vous remercie beaucoup de vous être joint à nous aujourd'hui pour l'émission. Et puis, je vous souhaite vraiment une très belle continuité dans vos nouvelles fonctions. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est super de discuter avec toi aujourd'hui. Merci. Bon, on peut dire qu'avec Annie Akmoudi à la tête de la direction des PLC, on peut dire que les producteurs laitiers du Canada sont entre bonnes mains. À la lumière de cette entrevue, je peux vous dire que Annie est un bel exemple de confiance en soi et de détermination, et il y en faut pour occuper ce poste. Mes amis, regardez autour de vous. Depuis longtemps, les femmes ont su accomplir des grandes choses et faire la différence, et le domaine agroalimentaire n'en fait pas abstraction. On pourrait énumérer longtemps les bienfaits d'une présence et d'une influence féminine qui aurait pu avoir non seulement en agriculture, mais aussi dans une panoplie de domaines. Messieurs, en tant qu'hommes, il est primordial et juste de le reconnaître, car sans l'implication de nos femmes, il est clair qu'il manquerait un élément essentiel à tout. Et je ne dis pas ça pour bien paraître, mais bien parce que c'est la vérité. En cette année internationale des agricultrices, reconnaissons et laissons la place qui leur revient. Traitons-les avec égalité et bienveillance et travaillons ensemble pour l'agriculture de demain. Je profite de ma tribune pour dire à toutes les agricultrices merci d'être là avec nous. Sur ces belles paroles, je vous dis merci d'avoir écouté En deux traites. N'oubliez pas de vous abonner et de partager l'épisode avec vos contacts et de nous suivre sur Blue Sky, Facebook et X. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube. Et aussi, il y a un lien pour l'émission dans ma bio, sur mon compte Instagram, donc sur le compte Ferme Lisière Bio. Merci à notre commanditaire, les producteurs laitiers du Canada. Un immense merci également à l'équipe de production Bruce Sargent et Carl Bélanger et bien sûr à notre invité Annie Akmoudi. On se reparle très bientôt. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Bye bye!